Ouais, on a un gros show aujourd'hui. Je vous défile ça rapidement. Karel Emard s'en vient dans les prochaines minutes. On va revenir sur le match contre les Rangers en fin de semaine. Un match en 2 temps pour le Canadien contre les Rangers. On va en parler avec Karel à venir tantôt. Jocelyn Thibault, on est faire un tour dans le show. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé à Josh. Je lui ai envoyé un mot. Comment tu trouves Montembeault depuis le début de la saison? Je veux pas mettre le trouble, mais à la question ce matin que le Club du matin a posée, c'est quand même 2600 répondants à la question est-ce que c'est pas le temps de donner une vraie chance de numéro 1 à Jakub Dobeš? Et 52% des répondants ont dit « No. » Puis j'ai pas voulu partir de trouble en fin de semaine. Je vais vous revenir avec mon tweet dans les prochaines secondes, mais on va parler à Phil Roy également de Perfo Elite. On lui a parlé dans les dernières semaines sur l'importance de faire en sorte que les enfants pratiquent plusieurs sports, pas seulement le hockey. Lui, c'est un spécialiste de la préparation physique des athlètes professionnels. Est-ce que des blessures à répétition, ça se corrige? Est-ce qu'on peut arrêter ça? Puis est-ce qu'on peut faire de la prévention? Puis là, je fais référence à Kaelin Goulet. Ouais. Là, c'est inquiétant. Non, ça commence à être inquiétant. Puis tu veux pas lui donner ce tag-là nécessairement de joueur fragile, mais à un moment donné, il va falloir commencer à se poser des questions sur Kaelin Goulet. Je veux saluer les gens de Mémorable Authentique en fin de semaine. Francis Benoît, Julie, toute la gang. Il y avait du monde. Ben oui. Mais du monde à Mascouche chez Mémorable Authentique pour Ivan Demidov puis Lane Hudson. 2 choses. J'ai rencontré plein d'auditeurs de BPM Sport à qui j'ai jasé. Merci de vos bons mots. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook après qui disait « Hey, je t'ai vu passer, j'étais trop gêné pour t'arrêter pour te jaser, mais j'étais content. » Hey, soyez jamais gênés. À moins que ça soit au poste de police là, ou quelque chose comme ça. Mais sinon, ça me fait toujours super plaisir. Puis, hey, il faisait 21 dehors. Il y avait genre incroyable. 450 personnes. Les gars ont tellement été fins. Là. Ivan Demidov, c'est gentil. T'as aucune idée le temps qu'il a pris avec les gens, avec les jeunes. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais j'ai eu la chance de le rencontrer avec Milan. Tu sais, Milan n'est pas grand, 5 ans, là, fait qu'il m'arrive à la hanche. Là. Ouais. Ivan a mis un genou par terre pour parler à Milan. Ah ouais. Tu sais, c'est juste... Un petit geste. Un petit geste là, de « Hey, what's up, buddy? So, you're playing hockey. » Là, il me regarde. Tu sais, mon gars, il est comme moi. Là, il mange patate, il arrête pas de péter. Là, pas un son, des étoiles dans les yeux. Regarde Ivan Demidov. Puis après ça, on a eu la chance de rencontrer Lane Hudson. J'avais fait signer son chandail, mais il l'avait jamais rencontré. Puis là, quand il a vu Hudson, parce qu'il a son T-shirt d'Hudson, son chandail d'Hudson, quand il l'a vu rentrer, il a fait un genre de... Là, il a arrêté. Il dit « Papa, c'est Lane Hudson. » C'est vraiment... Il dit « C'est le vrai. » Oui, c'est effectivement le vrai, mais c'était fourette de voir les sourires, de voir le monde content de les voir. Puis tu sais, les gars sont dans leur journée de congé. Là, ça a duré combien de temps, l'événement? Demidov a signé pendant 2 heures à peu près. Lane Hudson a signé pendant 1 heure et quart à peu près. Il y avait 308 billets de vendus pour Demidov. Il y avait 100 quelques billets de vendus pour Lane Hudson. Puis ça s'est envolé là, en 3 minutes. Puis tu sais, le monde a fait signer des gants, des casques, des bâtons. Il y a un gars, il avait une guitare aux couleurs du Canadien. Fait signer la guitare. Puis tu sais, il faut que ça aille vite pour que tout le monde ait le temps de le faire parce que les gars passeront pas 6 heures non plus à faire ça. Mais salut, puis particulièrement avec les enfants, je les ai trouvés bons, vraiment. Lane Hudson, c'est un gars qui est excessivement gentil. J'ai demandé, je dis, what was Quick so mad about? Tu sais, j'ose un peu. Qu'est-ce qu'il voulait, Quick? Ça ben dit, oui, ça... tout le monde s'est posé cette question-là samedi soir. C'était bizarre. Tu te fais planter par Carrick, puis il est fâché après toi. C'est quoi l'histoire? Ouais. Puis là, il me regarde et il me dit, stupid shit. Fait genre, tu sais, bon, ça, c'est des affaires de patinoire. Non, mais c'était vraiment cool. C'est vraiment un bel événement. J'ai tweeté pendant le match, puis là, les gars du web, là, les gars du web à BPM, je les salue parce que le nouveau concept est exceptionnel. Ils prennent des tweets de monde de la station, ils mettent une image, ils mettent ça sur Facebook, mais ils mettent pas le contexte, puis l'heure du tweet, qu'est-ce qui est arrivé. Non. Fait que là, mon tweet était « Soirée pas évidente pour Sam. Maintenant, ce que ça prend, c'est Dobeš. » Ce que je voulais dire là, au moment où j'ai tweeté ça, dans le match, là, à 4-0-11, la 3e période, quand Matthew Robertson a marqué son premier de la saison d'un tir que Montembeault aimerait reprendre. Ouais, peut-être le pire but qu'il a donné dans sa carrière. Tu mènes 2-0 dans le match, tu t'en fais scorer 3, c'est pas grave, viens-t'en au banc, Dobeš va finir la game. C'est ça que je voulais dire. Je ne disais pas qu'il fallait donner le filet à Jakub, parce que là, j'ai du monde qui m'ont écrit, puis là, il y a 1200 commentaires. Ça va repartir une controverse, c'est gardien de but, puis là, puis Sam, puis il va sortir. Oui. Il va revenir, là. Hey, moi, ça me stresse aucunement s'il est dans le filet ce soir contre Buffalo. C'est même le scénario idéal que ce soit Buffalo ce soir. Ah oui, toi, tu mettrais Montembeault ce soir? Mais en fait, ça me dérange pas. Que peu importe qui ils vont mettre, je veux une bonne performance du gardien de but qui sera là. Sauf que le gardien de but qui est là ce soir, que ce soit Monty ou Dobeš, tu gagnes, tu restes.
Parce que là, après ça, l'équipe part dans l'Ouest. Ouais, on a un voyage qui s'amorce avec un 2-en-2 mercredi et jeudi. Alors, ça va être intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont donner une chance à Dobèche ce soir. Puis, tu sais, on n'est pas en train de dire qu'il y a une controverse de gardien. Puis que Jakub Dobèche doit avoir sa chance comme nouveau gardien numéro 1 du Canadien. Mais écoute, peut-être qu'il peut avoir une division un peu plus égale des matchs en attendant que Montembeault retrouve sa confiance parce que, tu sais, on va pas se mentir, Montembeault connaît pas un début de saison qui à la hauteur des attentes qu'on avait placées envers lui. Team Canada, l'excellente fin de saison qu'il avait connue l'an passé. Dobèche est meilleur cette année. C'est clair. À date, Dobèche est meilleur. C'est clair. Puis, on veut pas partir une controverse, mais on s'empêchera pas de le dire, par exemple, quand c'est la réalité. Le but de Matthew Robertson, Anthony Marcotte l'a bien dit ce matin, dans la Ligue nationale de hockey, ça ne peut pas entrer. Ouais. Ça peut pas entrer. On va en parler avec Jocelyn Thibault de ça tantôt. Là, faut que je vous parle des Maple Leafs. Parce que les Leafs, en fin de semaine, ils avaient un match contre le Kraken de Seattle. Ouais. Puis, à la fin du match, Anthony Stolarz a rencontré la presse. Puis, je pense que le gardien s'est fâché. Un peu. Puis, loin de moi, l'idée encore de taper sur la tête des Maple Leafs de Toronto. Mais non. Mais... Max, quoi? T'aimes pas ça, hein, toi, quand les Leafs vont bien? T'aimes ça un peu rire d'eux, puis t'aimes ça te moquer d'eux, puis t'aimes ça quand ça va pas bien à Toronto. C'est comme un de tes hobbies préférés, même. J'aurais tendance à dire, là, sincèrement. Un show sur grandement. 2, tu m'envoies des affaires avec Marner, avec les Leafs. Puis tu sais quoi? Moi aussi, j'ai décidé de m'amuser un petit peu à travers tout ça. J'ai décidé de te faire un petit thème. Sérieux? On écoute ça. C'est le moment de l'émission où Max Lalonde de chie sur les Il les déteste. Il les hait autant que Leaf haïssent les deuxièmes rondes de série éliminatoire. L'intelligence artificielle encore. J'ai Incroyable. autant que les Leafs haïssent les deuxièmes rondes de série. Ben J'adore oui. ça, mais oui, je déteste pour vrai. Puis comme a déjà dit Gilbert, comment tu veux gagner une game de hockey quand le plus important pour toi, c'est d'arriver à l'aréna avec des boucles d'oreilles et une sacoche? Anthony Stolarz, dans le match contre le Kraken de Seattle, y a-tu quelqu'un qui va enlever les joueurs de là maintenant, là? Ah, Gardien de but, là, ta maison, là, nous autres, là, quand on coach nos petits bonhommes, c'est la première affaire qu'on leur apprend. Là. On fait un coran autour du net, là, on dit ça, c'est la maison. Là. Ça là, David Brunel, coach des guerriers, là, c'est comme ça qu'il est. Ça, les enfants, là, ça, c'est la maison. Il n'y a personne qui rentre ici. Au péril de votre vie, il n'y a personne qui vient mettre les patins là. C'est normal qu'un gars de 225 livres ait s'écraser sur Anthony Stolarz? On écoute Stolarz à la fin du match. I mean, a lot of guys have been here for a while. You know, overtime you can't let someone beat you up the ice there, and you know, it's a clear-cut breakaway. I mean, minute left. You know, you want to be on the ice in that situation. You got to work hard. Got to work back, and it cost us a point there. So, I mean, at the end of the day, it's like I said, it's early. We do have you know, some time to gel, but I mean, at the end of the day, too, it's more or less just about working hard, and you know, just when we work hard, the results come. You saw it in the third period, and you know, can't play for 20 minutes, 30 minutes. We got to do it for a complete 60. Bon. Stolarz, en gros, ce qu'il dit, là, il dit pas le fun de recevoir un gars de 225 livres sa gueule. Il dit on devrait commencer à faire ça avec leur gardien de but aussi en même temps. Il dit nous autres, c'est trop facile de jouer contre nous autres présentement. Je paraphrase ce qu'il dit, mais en gros, c'est ça. Il est vraiment fâché. Le gars qui est à côté, là, c'est Brandon Carlo. D'expérience dans la Ligue nationale de hockey, Brandon Carlo. Oui, il jouait avec les Bruins avant. Depuis d'autres un peu, il a joué dans des équipes où il y avait du grit un peu. Puis chapeau à lui, là, il s'est présenté devant les médias. Voici ce qu'il avait à dire aux médias à la question. Pourquoi t'as pas aidé Stolarz à ce moment-là? As I saw the referee call the penalty, you don't want to do too much to retaliate, but yeah, there's a certain extent once you see kind of Stoli get up and be angry too, you want to try and give him a shot, but overall, you want to go on the power play as well. So it's a weird area to be in, but overall, I think the power play is a useful thing in that situation. Ah, sérieux. You don't want to do too much. Mason Marchment débarque à pleine vitesse et il ramasse son gardien de but qui a des historiques de commotion cérébrale, qui est quand même blessé assez souvent. Brandon Carlo, 6 pieds 5, 200 quelques livres, il fait absolument rien. Anthony Stolarz, il est en furie. Il ramasse son filet, il le pousse, il commence à crier, ça n'a pas d'allure, sincèrement. C'est ridicule. J'imagine que Craig Berube a passé un solide message dans le vestiaire après le match, là, sincèrement.
Carlo dit You don't want to do too much. You didn't do shit. T'as rien fait. T'as rien fait. Ryan O'Reilly le dit, ils ne gagneront jamais avec ce groupe de joueurs-là. Et l'autre avec sa chaîne YouTube, puis là, cette semaine, là, il arrive à l'Arena, puis là, les livres, c'est un post, ça va, les pantalons à 60 000, puis yes sir, puis vous gagnerez jamais. Vous ne gagnerez jamais au hockey avec cette attitude-là. Puis tu sais, puis là, on peut pas trop rire d'eux autres trop longtemps parce que le Canadien a longtemps eu ce genre d'identité-là de allez-y, tapez-nous sur la tête avec vos hockey, puis mettez-vous à 3 si vous voulez. Ouais. Là, c'est plus ça. Là, c'est un Canadien de Montréal très, très, très différent. Essaye ça, toi, d'aller te coucher sur mon tambour à soir. Essaye ça pour le fun. Tu vas avoir de la visite. Tu vas avoir de la visite. Essaye-les à Boston, même si le club a changé. Essaye-les à Vancouver. Essaye ça à Vegas. Essaye ça à Dallas. Essaye ça avec les Panthers de la Floride, mettons. Là. Va te coucher sur Bob. Là. Aucune chance. Penses-tu qu'à la fin, il y a Brad Marchand qui va dire ou Sam Bennett, you don't want to do too much. It's a power play. C'est un message que tu envoies. Puis c'est la raison pour laquelle les Leafs vont avoir une année de marde. On va se le dire. Je suis convaincu. Je suis quasiment en train de penser que le Canadien va peut-être finir par-dessus eux autres. Ah ouais? Puis c'est même pas juste dans la physicalité, dans le fait de se faire marcher en pleine face, c'est la nonchalance aussi. Tu vois Nylander en prolongation qui laisse complètement le gars le dépasser et se diriger tout droit vers le filet. Tu sais, ils mettent pas leurs bottines de travailleurs, ils sont paresseux, ils mettent pas les efforts que tu as besoin de mettre pour passer au prochain niveau. Et tu aurais cru qu'année après année, échec après échec, ils apprennent. Mais non. Hey, même Stolarz qui pousse son net un moment donné, là. Doit-tu être le party quand tu rentres dans la chambre après? Il devait pas être content, lui. Ouais, puis l'autre avant qu'il remette ses boucles d'oreilles avant de sauter dans son char à 1,5 million. Là. Regarde. En tout cas, on s'en va à la pause. Karel Emard s'en vient dans 100% Max. J'adore le thème, par exemple. Il est cool. Match important ce soir contre Buffalo. On aura la chance d'en jaser. Juste un mot rapide sur ce qui s'est passé contre les Rangers samedi parce qu'on a vu la même affaire. C'était un match en 2 temps. Un match en 2 temps solide parce que le CH a bien commencé le match. On va le mettre comme ça. Là. J'ai pas trouvé qu'on était lent. J'ai pas trouvé qu'on n'a pas émis un peu notre façon de jouer ou d'aller robuste. On a même pris des lancers quand même assez rapidement pour tout le kit, mais je te dirais que je sais pas si c'est à cause qu'on n'a pas cliqué assez rapidement ou on a cliqué trop rapidement, justement, qu'on a eu un moment de... On va se laisser aller un brin, puis on va donner un peu trop de temps et d'espace, que ce soit en entrée de territoire ou même en zone défensive. J'ai trouvé à maintes reprises qu'on n'était pas aussi agressif qu'on l'était en début de match. Fait que, tu sais, le 2 temps, je te dirais qu'au début, il y avait comme une nette... on peut dire une domination au niveau des efforts, au niveau, tu sais, de ne pas laisser de temps ni d'espace sur ces choses-là du Canadien. Mais après ça, par la suite, dès qu'on a pris un peu d'avance, les gars, ça a comme fait un... OK, on va slacker. Ouais. Puis moi, c'est la pire chose en tant que joueuse de hockey. Là, dès que ton coach te dit « OK, maintenant, il faut qu'on joue... » Soyons plus conscients défensivement. On dirait que là, la mentalité, puis je dis pas que Martin a dit ça de zéro, mais c'est une mentalité qui change. Puis j'ai comme senti un peu cette espèce d'énergie-là, juste faire « OK, on est correct. On peut, tu sais, smooth sailing, qu'on dit, là, jusqu'à la fin. » Puis ça nous a coûté un peu le revirement de la partie, là, cette espèce de deuxième temps où les Rangers se sont réveillés. Puis je pense que c'est arrivé direct un peu... Pas à cause de la bataille, justement, de Carrick puis Jacky, mais j'ai trouvé que ce petit moment-là a fait en sorte que ça a bousculé les affaires là, pour le CH. Parce qu'on s'entend qu'à 2-0, tu n'aurais jamais dû perdre ce match-là. Il ne faut pas que tu lâches le gaz. Il faut que la pédale soit à fond. Et j'ai l'impression que dans un match comme ça, où là, ça avance, puis tu perds un petit peu de confiance, quand ton gardien n'est pas capable de faire les arrêts-clés puis donne des mauvais buts, ça fait juste empirer la situation encore plus. Puis, tu sais, on avait une équipe qu'on jouait contre, là, un adversaire, excuse-moi, qui n'est pas nécessairement balancé dans ses performances non plus ou qui performe hyper bien depuis le début de la saison. Fait que, tu sais, sérieusement, les premières 20 minutes étaient parfaites, mais après ça, les 40 minutes qui ont suivi, puis même quand tu regardes un peu, que ce soit stats avancés, que ce soit effort, juste moi qui regarde la télévision... Et il y avait plus, tu sais, on n'était plus aussi agressif, on n'était plus aussi calculé comme Martin dit si bien dans nos prises de décision. Puis on essayait de forcer des choses qu'on n'avait pas besoin de forcer. Tu sais, même
si tu regardes là, vite comme ça, dans la première période, c'était comme tir tenté 19-10 pour Montréal, puis après ça s'est reviré 18-11 pour New York par la suite des choses. C'est juste en tir tenté, c'est même pas on a-tu frappé la cible ou peu importe ce qu'il y en a, c'est ce qui te permet d'aller chercher des choses. Puis tu l'as mentionné, l'histoire des gardiens, c'est une autre affaire, puis c'est pas une raison. Pourquoi, mettons, on a perdu, mais c'est pas nécessairement une raison pourquoi on gagne non plus. Ça, c'est depuis le début de la saison, c'est le même que je le vois, moi, à ce temps-là. Tu sais, dans un affrontement contre les Rangers, mettons, là, qui, eux, sur la route, sont tout feu tout flamme, qui, à la maison, sont pas capables de scorer un but, il faut que tu joues ton meilleur hockey sans nécessairement te soucier de leur séquence à eux autres, dans la mesure où tu peux pas les attendre en disant « Ah, ils sont vraiment très, très forts sur la route, faut être aux aguettes. » Tu joues ton match, tu contrôles ton match, tu contrôles le tempo. Puis le Canadien avait commencé comme ça. Puis tu sais, quand Slav l'a mis dedans, tu fais comme, OK, ça part bien. Il y a une 33 de fête, bang, c'est 1-0. Mais le réflexe, c'est vrai que c'est de faire contrôlons ça puis gardons ça. Mais JT Miller est dangereux, Zibanejad est dangereux. Puis on l'a vu, les Rangers sont capables de gagner des matchs. Ils ont des gros joueurs. Puis même tu sais, j'ai fait un peu cette erreur-là aussi. OK, Quick est dans le filet. OK, on a, tu sais, c'est pas Chesterkin qui est là. Il y a peut-être des chances, boum, on marque en partant. Tu sais, on dirait que tout est bien été dans la première période qui a fait en sorte où on est correct, les boys, on prend, tu sais, on relaxe. Pour moi, dès que tu enlèves la pédale de gaz sur ton niveau d'intensité, sur ton niveau de mise en échec, sur ton niveau de bataille, de vouloir gagner ces mini-batailles-là ou ces courses-là vers la rondelle, que ce soit en zone défensive, en zone neutre ou en zone offensive, c'est là que tu viens à dire « OK, c'est pas grave, je vais me remettre de cette façon-là. OK, c'est pas grave, je vais revenir dans un repli défensif, je vais me rattraper. » Puis c'est là que tu ouvres la porte aux Rangers. Puis tu l'as dit, c'est du talent, le Panarin. Je veux dire, on a du monde là, de l'autre bord. Ben oui, là, ça patine. Exact. Fait que pour moi, on s'est comme laissé aller un peu, puis c'est peut-être quelque chose qu'il faut juste prendre note. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit, on a mal fait, il faut qu'on arrange ça pour la prochaine game. C'est simplement, prenons note de ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qui s'est passé. On a eu un petit relâchement. Il y avait des changements dans l'alignement aussi. Je donne pas d'excuses à rien, sauf qu'en même temps, c'est simplement d'être conscient de ce qui est arrivé versus, tu sais, là, c'était la première fois qu'on avait le lead. C'était la première fois qu'on courait pas après rattraper justement un but ou deux. Donc, l'intensité, on n'avait pas... fallait qu'on la gère ou qu'on la génère, pardon. Tu sais, quand ton joueur, en tant que tel, se doit de générer cette intensité-là, sans penser qu'il faut qu'il marque un but pour rattraper l'autre équipe, ben là, c'est là que ça change la note. T'sais, est-ce qu'on a vu un côté du Canadien qu'on n'avait pas vu encore depuis le début de l'année? Moi, je pense que oui. Un côté où il se doit de rester motivé, il se doit de rester dans la game, puis même écraser les adversaires versus ralentir comme ils ont fait. Ce soir, contre Buffalo, au Centre Bell, les Sabres sont en visite. Moi, ma grande question, c'est est-ce que Dallin a fait arranger son casque? Ça, c'est la première des choses, ça, là. 5 000 $ d'amende à Brad Marchand parce qu'il a arraché la strap de casque. C'est tellement bébé. Il n'y a pas eu un 2 pour ça, mais... mais c'est tellement Brad Marchand, là, hey, ton casque, bag. Mais il était choqué, puis je comprends, là. Qui c'est qui aurait cru que Buffalo allait surprendre les Panthers comme ça? Mais Buffalo a surpris les Sens. Tu sais, Buffalo, oui. là, c'est pour ça que Buffalo est dangereux, Karel, parce que c'est un club que tout le monde regarde en disant bon, une autre année de misère, bon, un autre vestiaire pourri. De la façon qu'ils ont commencé, on pouvait pas dire ça. Là. C'est sûr. Atroce. Puis ces gars-là, Manis, parce qu'ils sont fiers. T'as beau jouer dans le pire marché de la Ligue nationale de hockey présentement, dans probablement la pire formation, t'as des gars là-dedans. Rasmus Dahlin, il veut gagner. Il y en a là-dedans qui veulent gagner. Non, c'est les 3 premiers matchs, là, quand t'es mis collés ensemble, je pense qu'il n'y avait même pas un but en average. Là, oui, le monde lançait des chandails sur la glace. Ben oui, puis là, les 2 derniers matchs, là, tu passes à pratiquement 5 buts average qui sont capables de marquer. C'est une équipe qui s'est réveillée, tu sais, c'est comme... C'est des pros, là. Je veux dire, ils ont du talent, il y a du stock à faire. Pour moi, tu sais, puis je t'ai texté, c'est une espèce de... un peu comme je l'avais dit quand les Rangers se sont présentés à Montréal, c'est à quoi on s'attend, on le sait pas encore. Tu sais, tu peux pas gager un peu quel genre d'équipe tu vas faire face. Là, encore une fois, Buffalo, écoute, ils ont surpris 2 équipes que... je regardais la game justement quand Marchand a arraché le casse à Dallin, tout, puis j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les Panthers qui leur donnent trop de temps et d'espace qui font en sorte que, tu sais, ils sont capables de créer ces chances-là? Puis j'ai commencé à analyser un peu plus. Cette équipe-là est fournie offensivement parlant si l'effort y est. Si l'effort y est, ils sont dangereux. Fait que, tu sais, ce soir, bon, on a eu une petite, appelons-le comme ça, claque d'en face pour le CH.
à se réveiller, à savoir quel genre d'énergie il faut qu'on donne à chaque fois. Là, il faut qu'on prenne Buffalo sérieux ce soir parce que, je sais pas pour vous autres, mais moi, c'est un peu le mojo que j'ai pas aimé ou que j'aime pas qu'il y ait en rentrant à Montréal. Tu viens de battre les Panthers, tu viens de détruire les Sands avec, je dis détruire, mais c'est un score qui était assez élevé. Ouais. Tu es capable de marquer, tu viens de le prouver. Ça va être un test là, pour Montréal. Faut gagner le match ce soir parce que tu pars après ça pour un voyage sur la route. Tu veux entamer ton voyage avec un bon momentum, avec un esprit plus positif parce que là, si tu perds comme tu as perdu contre les Rangers, puis là, tu perds contre les Sabres de Buffalo, ouf, ce sera pas facile. Non, puis c'est pas ce qu'on... Tu sais, le CH veut nous prouver que c'est pas cette équipe-là qu'ils veulent être comme on l'a peut-être été un peu l'année dernière, Ellie. Puis, tu sais, là-dessus, là, quand on regarde, je l'avais envoyé à Max aussi, là, si tu regardes tout ce qu'on est capable de créer en ce moment, tu sais, il y a comme un sens où j'ai dit le CH est trop généreux là, à faire des beaux jeux pour ces affaires-là, mais sérieusement... Avec les nouveaux joueurs, avec les nouvelles choses qui se passent, toute l'équipe, moi, je leur donne encore 2-3 matchs. Mais si on est capable de cliquer au bon moment, dans la bonne façon, cette équipe-là est vraiment, vraiment dangereuse. Le CH pourrait être quelque chose qui va être offensif puis qui pourrait être une menace dans la Ligue nationale. Mais pour ça, il faut que Demidov aussi, je pense qu'il y ait plus de temps de glace. Tu as besoin d'un but, tu perds contre les Rangers de New York. C'est pas normal que quand Montembeault se fait retirer... C'est pas Demidov qui est un des 5-6 gars qui sautent sur la glace. Mais là, on est en train d'avoir le débat de Lane Hutson du PP1 de l'an passé. Exactement. Puis je pense que ça va arriver en novembre, sauf que là, la personne qui va écoper... Pour vous, qui écope? Est-ce que c'est Bolduc ou c'est Slav? En ce moment, j'ai quand même tendance à dire si on veut avec le mérite, j'enlèverais Slav. Ouais, surtout que je pense que Demidov prendrait plus la place à Slav parce que Bolduc est vraiment devant le filet, un peu dans le rôle de bumper. Mais est-ce que tu auras un ego à gérer si tu tasses Slav? C'est un gars de premier trio, c'est un premier choix au total, c'est un 8 millions de dollars. Il va-tu aimer ça, lui? Oui, mais tu sais, l'autre affaire, Ali, c'est est-ce qu'on essaye Slav à la bonne place? Depuis le début, on le dit, là, est-ce qu'il est dans la bonne chaise sur l'avantage numérique? Personnellement, tu veux qu'il soit physique, tu veux qu'il soit gros, tu veux qu'il garde ça simple, sac-les devant le but. Oui, je suis d'accord. Arrête d'y demander, de faire trop de l'autre bord. Tu sais, est-ce que c'est ce move-là à faire en premier? Puis là, Max, t'as amené un élément clé dans ça. On dirait que le processus de Martin... pour faire jouer ses nouveaux joueurs puis pas mettre trop de pression, c'est, t'as mentionné novembre, bon, on parle d'une semaine ou deux. C'est vrai, il a fait la même chose avec les Notins. OK, il est bon, il est prêt, il va y aller. Il est bon, il est prêt, il se sent bien, boum, ça y va. Fait que est-ce que Demidov nous a prouvé ou il a prouvé à Martin qu'il est stable, il est bien, il ne sentira pas la pression, on est capable de le mettre là. Tu sais, c'est là où ce gauge-là pourrait arriver. Moi, je verrais peut-être moi, ce que j'ai vu de lui à date, c'était le meilleur joueur samedi. En masse. C'était le meilleur joueur. Tu sais. Mais tu sais, il prend de la bonne façon. Vas-y, Ali, j'irai après. Là, mais... Quand tu as besoin d'un but, quand tu veux gagner, il faut que tes meilleurs joueurs soient sur la glace. Puis je comprends que tu as des vétérans, que tu veux pas vexer ou quoi que ce soit, mais il faut que ce soit une méritocratie. Fait que moi, le plus rapidement Demidov prend cette place-là sur le premier avantage numérique, je pense que le plus rapidement, cette équipe-là va pouvoir se mettre en marche offensivement puis commencer à marquer plus de buts. Surtout qu'en même temps, l'autre petit facteur en tout ça, c'est que, bon, l'aîné n'est pas là, right? Puis à un moment donné, je m'obstinais un peu avec ça à dire, non, j'aime ce que je vois sur la deuxième vague parce que on a quand même une qualité de jeu entre l'aîné et Demidov à se lire, puis l'intelligence hockey est là. Là, Wook, tu viens d'enlever peut-être une intelligence hockey sur cet avantage numérique-là, la deuxième vague. Est-ce que Demidov est comme perdu maintenant dans un élément où il feed Dobson qui prend des lancers d'en haut, mais il n'y a pas nécessairement l'option transversale où il va se faire feeder, lui, pour prendre justement ces lancers-là qu'il a besoin de faire. Fait que est-ce qu'on est dans un moment où, tu sais, il y a des blessés, il y a eu des changements, peut-être que c'est le bon moment pour l'essayer, puis dire, écoute, t'es pas le seul élément qui bouge en ce moment, puis il n'y a pas tant de pression à avoir sur toi. Puis même à ça, je pense pas qu'il prendrait la pression d'une mauvaise façon. On dirait qu'il il fuel à ça, là. Tu sais, ça l'énergise. Puis l'énergie du Centre Bell, l'énergie de ses coéquipiers aussi en même temps, il réagit très, très bien à tout ça. On va voir ça ce soir contre Buffalo. Karel, merci de ton temps. Merci à vous autres, les boys. On se retrouve mercredi. Yes, sir. Yes, sir. Ce soir, Canadien Sabre. On s'en va à la pause. De l'autre côté, l'ancien porte-couleur du Canadien de Montréal, Jocelyn Thibault, du Canadien de plein de formations. J'avais le goût de demander à Jocelyn comment il trouve le début de saison de Samuel Montembeault. Puis là, le but, là, c'est pas de lancer la pierre à personne puis de trouver... C'est de comprendre comment ça se passe dans un vestiaire de la Ligue nationale de hockey quand t'as pas les résultats escomptés dans cette position-là qui est si ingrate que celle de gardien de but.
Jocelyn Thibault, dans 2 minutes, dans 100% max. Il va y avoir des rencontres de planification. Il va y avoir des rencontres, justement, où on va faire les bilans. Puis on va prendre des décisions difficiles. Mais fait que puis quelque part, c'est les performances qui vont parler. Fait que, tu sais, ta question est bonne, mais il n'y a personne qui a de boule de cristal. Mais non, ce qui est le fun, Max, c'est que c'est vrai à la position de gardien de but, c'est vrai à la position défenseur, puis c'est vrai à la position d'attaquant. C'est qu'actuellement, puis ça, c'est pas de la chance. Tu sais, quelqu'un me dit dans la vie, la chance, c'est la rencontre de la préparation et de l'opportunité. Tu sais, c'est pas de la chance. Tu prépares tes opportunités dans la vie. Mais là, actuellement, le Canadien a des assets à toutes les positions. Le Canadien a des assets à toutes les positions. Ils ont des choix repêchage. Ils ont de la place dans les prochaines années sur le plafond salarial. Fait que là, maintenant, ça va être continuer à prendre les bonnes décisions. Ce qui a été fait actuellement, le Canadien a pris des bonnes décisions. Puis on va partir de là, à toutes les positions. Jocelyn, merci beaucoup de ton temps ce matin. À toutes les fois qu'on se parle, je peux pas oublier le fait que tu as déjà eu comme auxiliaire le gars qui a le pire nom pour être un gardien de but, Steve Passmore. Je trouve ça exceptionnel. Il est un maudit bon gars, by the way. Oui, il a l'air. Hey, mais pour vrai, j'ai fait le tour tantôt. Tu as eu des. Tu sais, Théo, Fleury, Passmore, Andy Moog. T'as vécu dans des. Patrick, dans des solides duos de gardiens de but. Oui, c'est correct. C'est ça la vie, puis ça te force à être meilleur. Ah, absolument. Hey, Jocelyn, merci de ton temps ce matin. Ça fait plaisir, bonne journée. Jocelyn Thibault, en direct de Sherbrooke, 10h37. On s'en va à la pause. Kaden Goulet, 4 à 6 semaines d'absence. Puis là, c'est pas un segment médical qu'on s'en va faire. Le but, c'est d'essayer de comprendre. Quand un joueur se blesse souvent au même endroit, qu'est-ce que ça prend dans la préparation pour que ça arrive plus? On avait parlé à Phil Roy de Perfo Elite dans les dernières semaines. C'est un spécialiste de ça. La préparation physique des joueurs pour, oui, être en forme, mais prévenir les blessures. On l'a avec nous autres dans 2 minutes dans 100% max. Bougez pas. Twitter, arrêtez tout ce que vous faites. Laissez vos autos sur le pont Jacques-Cartier. Jacob Debèche a quitté la patinoire en premier. Controverse de gardien, c'est officiel. Donc, Montembeault qui a fait l'extra, généralement, là, c'est pas confirmé, mais ça veut dire que généralement, Debèche, ça devrait être lui qui va obtenir le départ ce soir. Généralement. Et rapidement, avant d'aller rejoindre Phil Roy de Perfo Elite, le Grand Prix du Canada 2026 annonce ses soirées de show. Ça vient de sortir le vendredi, Simple Plan et Matt Lang. Le samedi, Bryan Adams, Dean Brody. Le dimanche, Alicia Cara and The Beaches. On veut amener un événement spectacle à la course. Alors, rendez-vous du 22 au 24 mai 2026. Ça va être incroyable. Très bon sujet ce matin parce qu'évidemment que la blessure à Kaden Goulet fait jaser de 4 à 6 semaines. On ne connaît pas encore la nature de la blessure. On va se taper un haut du corps, bas du corps généralement. À y voir les jambes quand ça a claqué, c'est le bas du corps. Philippe Roy, salut. Salut, ça va Max? Ça va toi? Yes. La pire des affaires pour un joueur de hockey, c'est de se voir coller l'étiquette de joueur fragile. Dans le cas de Goulet, l'année passée, la malchance se coupe avec sa propre lame de patin, ça le tient à l'écart du jeu, il revient, n'a pas l'air affecté trop. Là, 4 à 6 semaines, je le disais, on n'a pas trop de détails. Ces joueurs-là, parce que tu en entraînes des joueurs de la Ligue nationale de hockey, ça se prévient, ce genre de blessure-là? Bien, c'est sûr que ça peut se prévenir. On s'entend que quand c'est coupé, là, c'est n'importe qui aurait pu arriver, c'est de la bad luck, mais il est à sa 4e saison, je crois, dans la Ligue nationale, puis il n'en a même pas joué une encore complète. Il y a toujours eu des petites blessures, puis des fois, c'est pas juste des petites. Là, on parle quand même de ce qu'on voit, c'est une blessure qui ressemble beaucoup à quelque chose qui se passe au niveau des aines. Puis, c'est sûr que ça peut se prévenir, mais il y a beaucoup de trucs qui peut se voir, en fait, surtout au niveau postural. Okay. Moi, j'ai eu la chance de tester les Canadiens, des aider, en fait, pendant 2 ans, pendant le camp de développement. Puis, sans même l'avoir évalué au niveau postural, je le voyais nécessairement qu'il y avait un plan scapulaire antérieur. Puis, ce que ça peut faire, un plan scapulaire antérieur chez un joueur de hockey, surtout... Faut que tu nous expliques c'est quoi, là, parce que moi, le premier... Oui, je m'enligne là-dessus, mais en gros, ton tronc va s'enligner un peu plus vers l'avant. Il va être projeté vers l'avant, ce qui va amener beaucoup de compensation, mais surtout qui va créer un enroulement puis une antéversion de ton haut du corps vers l'avant. Fait que toutes les hanches puis ton bas de dos, c'est eux qui vont en quelque sorte manger la claque en soi, qui vont prendre toute la tension. Puis ce que ça fait principalement, c'est que ça va créer une antéversion de ton bassin. Donc, il va en quelque sorte faire une rotation vers l'avant. Puis, à ce moment-là, toutes tes fléchisseurs vont être raccourcis, donc les fameuses aines, mais aussi ça va inhiber la chaîne postérieure des muscles. Donc, ce que ça fait, c'est que tôt ou tard,
inévitablement, il va y avoir une blessure qui va arriver aux aines. Puis si c'est pas les aines qui vont, en quelque sorte, se blesser tout de suite, par la suite, c'est le bas du dos, fait que la région lombaire qui va en subir les conséquences. Donc, tout ça qui va faire en sorte qu'il y a ça crée une zone de compensation, en quelque sorte, dans le corps. Puis là, c'est là que les blessures arrivent. Parce que c'est pas normal qu'un athlète va se blesser à la préparation physique qu'ils sont supposés avoir, qui va se blesser comme autant fréquemment, de un, mais de deux aussi, qui va se blesser sans avoir un impact ou un contact. Des fois, il peut y avoir des blessures qu'on un peu comme Davis Alexander au football. Sa dernière blessure chez les Alouettes, c'était pas une blessure de contact, c'était un claquage dans le jeu. Puis ça, on dit que c'est la pire des affaires. Ça veut juste dire que c'est au niveau structurel, comme tu en parlais. Mais ça, les clubs là, dans la Ligue nationale de hockey, puis tu as travaillé avec les Canadiens, les clubs le regardent, puis les clubs font attention à ça. Toi, ce que tu fais dans la vie, il y a des gens qui font ça avec tous les clubs dans la Ligue pour essayer j'ai le goût de dire, de le contenir. Ben, c'est pas tout le monde qui travaille de la même façon, bien entendu. C'est pas tout le monde qui a les mêmes connaissances aussi. Puis je dis pas qu'ils sont pas qualifiés, là, au contraire, mais c'est vraiment un volet postural. Puis malheureusement, il n'y a aucun posturologue en soi dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Puis je parle à beaucoup de préparateurs physiques partout dans la Ligue, dont un avec les joueurs que j'entraîne, mais aussi c'est un petit monde en quelque sorte. Fait que, on se parle, puis on s'échange des concepts, mais il n'y a personne qui a ce niveau d'expertise-là en soi, au niveau postural, au niveau biomécanique des mouvements. Puis c'est principalement la cause de plusieurs blessures. On en parlait un petit peu en entrée de jeu là, quand on s'écrivait, mais il y a beaucoup, beaucoup de blessures, surtout le volet des aines, les fléchisseurs des hanches qui sont 90% causés par un déséquilibre postural. Fait que quand tu regardes ça, c'est énorme. Là. Puis, fait que c'est de la rééducation, dans le fond. Puis de demander à un joueur de hockey pro qui patine probablement de la même façon depuis le Pee-wee d'Eulette de se redresser, puis qui est habitué d'accélérer comme ça, de faire les départs rapides comme ça, de freiner comme ça. C'est comme de réapprendre à marcher, on dirait? Ben, la posturologie en soi, c'est en quelque sorte ce concept-là. On regarde le développement moteur, comment est-ce que l'athlète ou l'enfant, ou peu importe ce qu'on a devant nous, a appris à bouger en quelque sorte. Puis souvent, il y a des étapes qui ont été négligées ou qui ont été skippées en soi. Puis c'est là que ça peut causer des cascades vraiment plus graves en quelque sorte, surtout au volet athlétique, où est-ce qu'ils ont un énorme volume sur la glace, surtout les professionnels, sont quasiment sur la glace pas toute la journée, mais tous les jours de la semaine, puis c'est du voyagement, et ainsi de suite. Fait que le fait d'avoir un gros volume comme ça, ils ont déjà énormément de tension, puis si tu rajoutes dans un contexte niveau déséquilibre postural de compensation en plus, c'est sûr et certain que ça va arriver qu'il va y avoir des blessures malheureusement. Faut que je te laisse aller, Phil, parce que le show est presque fini, mais je vais te poser une question puis on va y répondre à ta prochaine chronique. Puis celle-là, c'est pour les amateurs. Tu sais, des fois, quand on achète des patins comme des amateurs, moi, je me suis déjà fait dire, quand je vendais des patins, il y a des patins qui ont un arche, il y a des patins qui ont le pied plat, puis on dirait que personne prend en compte cet élément-là. Ça peut changer les choses pour les amateurs, mais réponds pas, on va garder ça pour la prochaine chronique. C'est parfait. Phil, merci beaucoup de ton temps, très très gentil. Phil Roy de Perfo Elite, je vous invite à aller voir ses médias sociaux, ses pages, spécialiste justement en développement de jeunes joueurs de hockey élite. Oli, étale-nous tout ton savoir. Je sais pas pourquoi je sais ça, ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez ça, je sais pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le deck type Fimento! Max, j'ai trouvé pourquoi les Sabres de Buffalo sont la pire organisation dans toute la Ligue nationale de hockey. Il y a un mauvais sort qui s'est jeté sur eux. Oh que oui. Pas comme la malédiction du Bambino, là? Presque. OK. En 1975, les Sabres de Buffalo affrontaient les Flyers de Philadelphie en finale de la Coupe Stanley. Ils affrontaient les Broad Street Bullies et ça avait été toute une saison pour les Sabres. Ils avaient terminé premier au classement général de la LNH à égalité avec le Canadien. Il était évidemment mené par la fameuse French Connection, des gars comme Gilbert Perrault, René Robert, tout ça. Et là, pendant cette finale-là, on se transporte dans le match 3. La rencontre est disputée à Buffalo. Et là, en plein match, il y a une chauve-souris qui se met à survoler la patinoire. Ouais, elle vole au-dessus des joueurs et tout. Vous allez voir la vidéo sur YouTube. Là. Et là, elle est juste à côté de Bernard Parent, qui est le gardien de but des Flyers de Philadelphie. Et là, il y a un attaquant des Sabres de Buffalo, Jim Lawrence, qui frappe la chauve-souris avec son bâton. Il la tue. Et là, Rick McLeish, un joueur des Sabres, ramasse cette chauve-souris-là et l'amène au banc des punitions.
Quelques instants plus tard, le match est interrompu parce qu'il y a un épais brouillard qui se trouve sur la patinoire. Et à 12 reprises pendant ce match-là, il y a un brouillard qui vient à répétition et qui arrête le match. Bref, les Sabres finissent par gagner ce match-là, mais ils s'inclinent en 6 matchs en finale de la Coupe Stanley contre les Flyers de Philadelphie. Et depuis, plusieurs fans des Sabres de Buffalo disent que c'est à cause de cette fameuse chauve-souris-là que les Sabres ne gagnent jamais. La malédiction de la chauve-souris. La malédiction de la chauve-souris. Il y a une vidéo sur YouTube. Vous pouvez aller voir ça. C'est pour ça que les Sabres de Buffalo sont une franchise malchanceuse qui ne gagne jamais. C'est à cause de cette fameuse chauve-souris-là. Hey, ils sont dans notre division, c'est parfait que ça reste comme ça. Puis on va les voir ce soir sur la patinoire du Centre Bell à 19h30. J'ai bien hâte de voir comment le Canadien va sortir. Visiblement, ça va être Jakub Dobeš devant le filet ce soir. Puis là, moi, question en finissant, question de mettre le trouble, puis qu'il reste une minute. Si Dobeš gagne ce soir, je sais que vous n'en avez pas dans le club du matin, est-ce qu'il revient au prochain match? Oh! C'est une bonne question. Moi, j'irai avec mon tambour dans le prochain match parce que tu vas avoir un 2-en-2. Fais jouer ton gardien qui est le plus reposé. Flames sont une équipe très, très faible. Ça va vraiment pas bien pour les Flames. Disons, si Dobeš gagne ce soir, je fais jouer mon tambour à Calgary et ensuite puis Dobeš contre les Flames. Ouais. Fait que, contre toi. Les pauvres Flames. Mais là, on a peut-être une controverse là, officiellement qui va partir ce soir. Officiellement. Ça s'en vient. Ben là, ça va trop bien. Fait qu'il faut qu'on trouve de quoi. On avait besoin de ça. Alors, la saison allait trop bien. Après quoi, on va chicaner, là, Colin? Ben, c'est ça, là. Ça va, Patrick Laine joue pas. On peut pas se chicaner par rapport à lui. Ben non. On va trouver. Je vous promets qu'on va trouver. On en trouve toujours. On va se retrouver demain 10h. Mais bon match ce soir. Canadien Sabres Centre Bell à 19h30. Merci, Ali. Merci à tout le monde. Merci sur le texto, sur le YouTube Live, aux gens de Gatineau, aux gens de Québec également. On vous salue. Un grand merci. Lara Gonzalez, ça mène. Bougez pas.